C'est la canicule. Hello les amis. Alors aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous faire une vidéo pour vous raconter les histoires vraies de nos Disney préférés. Les vraies histoires des vrais contes. La première histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est celle de la Belle au bois dormant. Dans cette histoire, on retrouve une princesse qui s'appelle Thalia et non pas Aurora. Comme dans le Disney, elle avait reçu un sort qui lui apportait la mort si elle se piquait le doigt sur une aiguille. Le seul moyen pour être sauvée de ce sort, ce serait qu'un prince vienne lui faire un baiser d'amour. Mais honnêtement, je crois que vous n'êtes pas prêts pour la suite si vous connaissez pas cette histoire. Un jour, la princesse se pique les doigts et tombe dans un sommeil, dans un coma. Elle est morte mais préservée quoi, grosso modo. Son gentil papa qui peut absolument pas se décider à se séparer de son corps ou à l'enterrer comme le ferait quelqu'un de normal, l'a fait donc mettre sur un lit dans un de ses nombreux châteaux au milieu de la forêt. Château qui, soit dit en passant, est abandonné où personne n'habite. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi elle ? Un jour, au détour d'une promenade, un roi retrouve le corps de la princesse dans le château abandonné. Il rentre dans le château et il trouve un lit avec le corps de la princesse dessus. Le pauvre roi essaie de réveiller la princesse comme il peut, il la secoue, il lui met des gifles, il check son pouls, il essaie de faire un massage cardiaque, tout ça, mais en fait la princesse se réveille pas. Et puis du coup, comme elle se réveille pas, il a l'idée du siècle. Il la déshabille et lui fait l'amour. Une fois qu'il a fini son affaire, il se rhabille, il rentre dans son royaume et il va voir sa femme. Oui, parce qu'il était marié. 9 mois plus tard, la princesse Thalia donne naissance à 2 jumeaux, qu'elle appellera Soleil et Lune. Enfin, c'est pas vraiment elle qui les appelle comme ça, puisqu'en réalité, elle est encore dans un état comateux de mort cérébrale. Me demandez pas comment elle a accouché, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, il y a 2 petites fées qui sont sympas et qui sont là pour aider en fait les Lune et Soleil à survivre alors que leur mère ne peut pas s'en occuper. Donc les 2 petites fées hyper gentilles ont pour mission de mettre les bébés au sein de maman pour qu'ils puissent se nourrir dans les premiers jours de leur vie. Des fées un jour probablement un petit peu alcoolisées, je ne sais pas pourquoi, au lieu de mettre bébé numéro 1 sur le sein gauche de maman, se décident à mettre bébé sur le doigt. Bébé tète le poison et Thalia se réveille. Donc je résume. La meuf est dans le coma, elle accouche et le bébé lui aspire son venin. Ce jour-là, quelques heures plus tard, le roi, qui n'a rien de mieux à faire de sa vie, revient au château pour se refaire une petite partie de jambes en l'air avec la comateuse. Mais quelle est sa surprise de découvrir Thalia réveillée avec 2 bébés dans les bras. Il fait vite les calculs et il se dit que 9 mois plus tard, c'est sûrement les siens. En homme sincère, franc, fort et droit qu'il est, il lui dit « Écoute ma chérie, pendant que tu dormais, je me suis fait plaisir et les bébés sont à moi. » Elle, plutôt que lui foutre au minimum une baffe, elle lui dit qu'elle l'aime. Lui, il lui dit qu'il l'aime aussi, comme ça. Bref, la femme finit par apprendre l'adultère du roi et elle décide de voler les 2 petits-enfants. Et elle demande à son cuisinier « S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un petit méchoui avec les 2 gosses là ?» histoire que je les donne à manger au roi. Le cuisinier, il est relativement sympa, du coup, il dit ok, mais il cache les 2 enfants. La reine se rend compte subterfuge, etc. Du coup, elle décide que finalement, elle va tuer Thalia. Elle prépare un petit bûcher pour la faire rôtir, tu vois. Mais une fois qu'elle a mis Thalia sur les braises, qu'est-ce qu'elle fait, la petite princesse ? Eh ben, elle demande à la reine si elle a le droit de se dévêtir. Elle veut mourir nue. Thalia hurle, du coup le roi se rend compte, court à son secours, la sauve, l'enlève des flammes. Et qu'est-ce qu'il fait ? Une fois qu'il a sauvé sa princesse, il prend sa femme, la jette dans les flammes et ils la regardèrent tous les 2 brûler. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, vraiment, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de cette histoire ? C'est pas... Déjà dans le dessin animé, je trouvais que c'était un peu pas top que le mec il embrasse une meuf qui dort, qui n'a pas donné son consentement, tout ça, il la connaît pas. Dans le dessin animé, si mes souvenirs sont bons, je crois que le prince et la princesse se rencontrent dans la forêt un petit peu avant. Mais là, what the fuck ? Alors, la deuxième histoire, c'est celle d'Hercule. On s'attaque à un de mes Disney préférés. On va remettre le contexte un peu parce que l'histoire elle commence bien avant la naissance d'Hercule. Zeus, le grand papounet que vous connaissez si bien, il était en gros connu pour pas dormir très souvent chez lui, sur le mont Olympe. Par extension, pas très souvent avec sa femme Héra. Il descendait souvent en fait draguer des jolies nymphes ou des jolies humaines. Et il faisait pas que les draguer, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ou sans leur consentement, bien évidemment. Quel bon mec celui-là. Héra, elle était quasiment toujours au courant de ce qui se passait et elle commençait à en avoir un petit peu sa claque du comportement de son mari. Elle commençait à devenir hyper jalouse et à chaque occasion,
Elle se vengeait. Un jour, Zeus a décidé qu'il ferait l'amour à une mortelle nommée Alcmène. Pour réussir à faire l'amour à cette chère Alcmène, Zeus il va se déguiser en Amphitryon. Amphitryon, c'est le mari d'Alcmène. Donc bon, il réussit à se mettre dans son lit, à faire sa petite affaire, et Alcmène tombe enceinte, sans savoir, évidemment, qu'il ne s'agissait pas de l'enfant légitime de son mari. L'enfant va naître quelques mois plus tard, ses parents le prénomment Hercule. Quand Héra découvre cette histoire, elle est folle de rage. Elle fait donc envoyer 2 serpents sur Terre, qui étaient supposés étouffer Hercule dans son sommeil. Hercule prit les 2 serpents par le cou, blablabla. Héra, après cette tentative et cet échec, finit par laisser Hercule tranquille. Il grandit, il devient un super bon guerrier, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Mégara, avec qui il aura 3 enfants. Au bout du 3e enfant, Héra, elle commence à en avoir plein les papilles, quoi, tu vois. Du coup, elle se dit, il est temps que je lui envoie une bonne vengeance dans sa gueule à lui. Alors, traite peut-être ton mari qu'il faudrait... Et elle se dit donc, pourquoi je le rendrais pas complètement fou et je lui ferais pas perdre la tête, je ferais pas en sorte qu'il tue sa femme et ses enfants. Ah, et tant qu'à faire, on fera en sorte qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait. Du coup, une fois qu'Hercule a tué sa femme et ses enfants, il se rend compte de ce qu'il vient de faire, puisqu'il est dans un bain de sang chez lui. Il a tellement mal, il s'en veut beaucoup, et donc il va voir Apollo. J'ai tué ma femme et mes enfants, qu'est-ce que je dois faire? Apollo lui répond, bah écoute, si tu veux accéder à la vie éternelle et devenir un dieu comme nous, c'était pas du tout la question, merci mec, je te conseille d'accepter d'être puni. Après de longues années de labeur, il pourra rejoindre grosso modo son papounet là-haut et être enfin un dieu. Et c'est là que naissent les 12 travaux d'Hercule. Je vous en cite certains. Il fallait qu'il tue le lion de Néméa, qu'il tue l'hydra, qu'il combatte des oiseaux carnivores, qu'il vole une ceinture, qu'il vole une pomme en or, qu'il kidnappe Cerbère, le chien à 3 têtes, etc. etc. Pendant 12 années. 18 années. T'as pas la rêve, j'y peux rien. Donc pendant 12 années, Hercule a mis sa vie en péril pour sauver des gens, des populations, etc. et pour réussir les 12 travaux qu'on lui avait donnés. Toujours pas de passe gratuit pour le mont Olympe à l'horizon. Du coup, bon, il trouve une femme, il se remarie avec. Elle s'appelait Deianira. En tout cas, Deianira, elle était connue comme la femme qui tuait tous ses hommes. Bon projet, Hercule, bravo. Un jour, bon, elle finit par lui offrir une cape qu'elle a empoisonnée. Et Hercule ne le sait pas, il se dit quelle superbe belle cape, il la met sur son dos et il commence à brûler. Et c'est là enfin qu'Athéna se décide à venir le sauver et à le ramener parmi les dieux. Fin. Et pour finir, on va parler un petit peu de l'histoire de la petite sirène. Même si elle n'est pas très longue, il n'y a pas beaucoup de différence avec le dessin animé, je tenais quand même à vous faire part de ces petites différences qui ont leur importance. Poète. Je te refais le topo. Ariel, un jour, sauve un prince de la noyade. Elle le laisse sur la plage, mais rentre chez elle, le cœur plein d'amour pour son prince. Elle se dit donc, la petite Ariel, qu'elle allait faire un pacte avec une méchante dame pour pouvoir obtenir des jambes serait une belle idée. Elle va donc voir Ursula, qui lui propose gentiment de lui donner des jambes. Attention, des jambes qui lui feront un mal de chien comme des lames de rasoir à chaque pas qu'elle va poser, mais qu'en contrepartie, elle lui coupera la langue et les cordes vocales afin qu'elle ne puisse plus jamais parler ni chanter. Du coup, Ariel, elle dit ouais, ok, parce qu'en vrai, tout ce qu'elle veut, elle, c'est revoir son prince. Ursula lui dit aussi que si elle n'arrive pas à voir le prince au bout d'un certain temps, elle va mourir. Elle va sur Terre, etc. Et puis le prince finalement se marie avec une autre fille. Ursula est sympa et elle lui dit écoute, si tu tues le prince, je te rends ta queue de poisson et tu peux revenir à la mer. Ariel, un soir, rentre dans la chambre du prince qui est endormi à côté de sa nouvelle femme. Elle n'arrive pas à le tuer. Elle l'aime trop. Elle l'a vu 2 fois dans sa vie. Oui. Elle décide de se dire que tant pis, elle va mourir. Du coup, elle se désintègre sous forme de la mousse de la mer. Ariel devint écume. Voilà, c'était tout. J'ai très envie d'aller lire tous les contes de Grimm là. J'aimerais bien le faire prochainement, ça pourrait être cool. Parce que j'ai l'impression qu'on appelle ça des contes de fées ou des contes pour... Enfin, qui lit ce genre de choses? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses ou que du moins ça t'a fait marrer, pleurer, ou les deux en même temps. Je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut si t'as bien aimé cette vidéo. Si tu l'as pas aimé, je t'invite à le mettre aussi. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!